Considère tout l'univers. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu es grand, notre Dieu. Nous t'adorons encore ce matin, nous te rendons gloire. Nous te magnifions, notre Sauveur et notre Roi. Tu es celui qui est assis sur le trône. Et ton règne est éternel. Ton règne n'a pas de fin. Nous venons à toi dans ta présence, Seigneur. Nous voulons nous taire. Nous voulons faire silence dans nos cœurs et t'entendre nous parler. Car ta parole, elle est la source de toute vie. Car ta parole, elle est le pain de vie par lequel nous avons la vie. Nous te prions encore ce matin de parler à chacun de nous. Je te prie même à moi, Seigneur, qui suis devant, d'entendre ta parole. Car ta parole est la substance dont nous avons besoin chaque jour. Notre pain quotidien. Bénis ces moments, Seigneur, et que ta grâce repose sur ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas par où je vais commencer. Après un moment si magnifique. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de cheminer avec la vision que le Seigneur nous a donnée. Et j'aimerais quand même nous situer un peu par rapport à la progression que nous sommes en train de faire. Donc, durant tout le premier trimestre que nous venons de passer, le but des messages, des enseignements qui étaient donnés était destiné à nous affermir davantage, à nous faire asseoir davantage dans la foi, à nous préparer, à être prêts pour la mission. Disciples affermis pour la mission. Donc, pendant le premier trimestre, les messages étaient axés sur la sanctification, sur la vie de prière, la méditation de la parole, l'école de la maturité. Nous sommes appelés à croître dans le Seigneur, à être affermis pour rendre témoignage, non pas de ce que nous avons entendu seulement, mais aussi de ce que nous avons expérimenté, de ce que nous avons vu, parce que nous avons connu le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Donc, durant ce deuxième trimestre, c'est comme si j'ai introduit une transition vers la deuxième dimension, où nous allons beaucoup plus apprendre à fructifier ce que nous avons reçu du Seigneur. Le Seigneur a investi en nous son esprit. Le Seigneur a investi en nous des dons des ministères. Et il attend de nous un résultat. Donc pendant ce deuxième trimestre, nous serons orientés dans ces sous-thèmes pour fructifier ce que nous avons reçu de Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le monde des capitalistes, quelqu'un, avant d'investir, de placer son capital dans un business, ils font des études, ils font des calculs, des analyses. Et ce n'est pas par hasard. Ils ne peuvent pas risquer s'ils n'ont pas la garantie de pouvoir atteindre le résultat. Mais est-ce que tu sais une chose? C'est que Dieu a investi en toi et en moi sans faire de calcul. Dieu a investi en nous son esprit. Il a investi en nous sa propre nature. Quel risque! Dans des hommes faillibles comme nous sommes, faibles et pécheurs comme nous sommes, dans son amour pour toi, pour moi, il a investi en nous la plénitude de la divinité, le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est Emmanuel, Dieu avec nous et en nous. Quel amour! Il attend de nous un résultat. Donc sans plus tarder, on va découvrir notre texte de base dans Matthieu chapitre 25.
versets 14 à 27. Le texte est assez long, mais je vais le lire quand même pour nous. La sono peut projeter. Matthieu 25, de 14 à 27. Mais moi, je vais lire directement ici dans mes notes. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Alléluia. C'est un texte qui nous est familier. Hein? Je sais que tout le monde connaît ce texte. Mais j'aimerais que le Seigneur nous parle un peu ce matin au travers de ce texte. Déjà, d'entrée de jeu, dans le verset 14 et 15 de ce passage, nous pouvons tirer la conclusion que le Maître a donné quelque chose à chacun de ses serviteurs. Il est évident que le Maître, c'est le Seigneur Jésus, qui est parti pour un long voyage. D'ailleurs, il n'est pas encore revenu. Donc cette parabole te concerne. Cette parabole me concerne, elle nous concerne. Le Maître est parti. Il n'est pas encore revenu. Mais il nous dit qu'il a laissé un talent, un don à tout un chacun. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Peut-être quand je dis ceci, il y a quelqu'un qui se dit, non, Papa Colis, moi je n'ai rien reçu. Écoute, je vais te dire que même la vie que tu as est un don. Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée sur la terre? Alléluia. La deuxième chose que nous pouvons voir encore toujours d'entrée des jeux, au verset 15, c'est que chacun des serviteurs a reçu selon ses capacités. Et lorsqu'on parle de selon ses capacités, dans notre entendement aujourd'hui, on risque de fausser la compréhension et penser qu'il y a des grands qui reçoivent beaucoup et des petits qui reçoivent peu. Mais ce n'est pas ça le sens. Chacun reçoit selon ses aptitudes, en fait. Nous avons des aptitudes différentes. Le fait d'être président du CP ne fait pas de moi plus grand que vous. Je vous dis, c'est en vérité. Le fait d'être pasteur ne fait pas de pasteur Thierry le meilleur chrétien de cette église. Le jour que le Seigneur Jésus reviendra, il y a des membres du CP peut-être qui ne partiront pas au ciel. Il y a des membres de l'église qui sont dans le banc, qui sont fidèles à leur poste, qui verront le Seigneur. Chacun de nous a reçu. Il n'y a pas une notion de celui qui est grand ou de celui qui est petit. Et d'ailleurs, dans l'église, quand on commence à introduire cette notion, on entre dans la chair.
On commence à se dire qui est grand, qui a le plus grand ministère. Cette préoccupation était même dans les pensées des apôtres. Lisez la Bible, vous le verrez. Il y en a qui lui disaient, permets que nous soyons assis l'un à gauche, l'autre à droite, pour être parmi les plus grands. Ces passages ne nous parlent pas des serviteurs qui sont grands, qui ont beaucoup, et de ceux qui sont petits, qui ont peu. Ils nous parlent de la diversité, de chacun selon ses aptitudes. Nous sommes tous, chacun a des choses qu'il sait faire aisément. Et d'autres choses qu'il ne sait pas faire aisément. Je vous dis la vérité, moi, si vous me mettez pasteur, l'église va disparaître. Je ne suis pas pasteur. Alléluia. Je n'ai pas un cœur de pasteur. Je suis un évangéliste. Chacun de nous a reçu une aptitude pour faire l'œuvre de Dieu selon l'appel qu'il a reçu. Mais ça ne fait pas de lui plus grand que les autres. Parce qu'il y en a qui se cachent derrière ça. Moi, je n'ai pas reçu beaucoup. Moi, je n'ai rien reçu, je suis petit. Je me cache seulement dans l'église, dans le coin. Quand on parle du service, ça ne me concerne pas. Quand on parle de témoignage, ça ne me concerne pas. Quand on parle de nettoyer l'église, ça ne me concerne pas. Moi, je suis petit. Non. Nous avons tous reçu quelque chose et chacun a reçu selon ses aptitudes. Et les aptitudes de quelqu'un ne font pas de lui plus grand que les autres. C'est juste une posture que le Seigneur donne dans le cadre du service. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 5, je vais lire ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Pour l'utilité commune. Ce n'est pas le fait d'avoir reçu 5, 3 ou 2 talents qui fait la différence. Mais c'est l'usage qu'on fait du talent qui fait la différence. Pour l'utilité commune. Dans le texte de base que nous venons de lire, il y a d'une part des serviteurs bons et fidèles, comme le Seigneur les qualifie lui-même. Et vous verrez que la récompense entre celui qui a reçu 2 et 5 talents n'est pas différente. Ils ont la même qualification, la même récompense. Bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Et heureusement, dans ce passage aussi, ils sont majoritaires, gloire à Dieu. Mais il y a aussi d'autre part le serviteur méchant et paresseux. Donc il y a 2 groupes. Et les 2 catégories de serviteurs. J'aimerais souligner qu'ici, la deuxième catégorie, là, le méchant et paresseux, ce n'est pas un païen. C'est un serviteur. On n'est pas en train de parler ici d'une part, un groupe c'est les chrétiens, un c'est les non-chrétiens. Non, non. Ici, on est dans l'église. On est dans la maison de Dieu. Non seulement dans la maison de Dieu, mais on est parmi les serviteurs de Dieu. Et il y a 2 catégories de serviteurs. Et ces 2 catégories se distinguent par 2 critères principaux, on va le voir. Le premier critère qui les distingue, c'est l'état du cœur. Et le deuxième serviteur, c'est l'engagement et le zèle pour le service. Alléluia. 2 catégories de serviteurs. Dans quelle catégorie tu te situes ce matin? J'aimerais que tu te poses la question toi-même et que tu y répondes, afin que le Seigneur nous aide. Dans quelle catégorie tu te situes? Est-ce dans la catégorie des bons et fidèles serviteurs ou dans celle de serviteurs, mais paresseux, méchants? La première chose, le premier critère qui les distingue, c'est l'état du cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'est notre premier point que nous allons essayer d'aborder ce matin, c'est l'état du cœur. Nous allons parler sur l'état du cœur. L'état du cœur du serviteur. Déjà dans Matthieu, nous sommes tous dans le passage de base, dans Matthieu 25, verset 24, il est écrit, « C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu y es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé
et qui amasse où tu n'as pas avané. Remarquons déjà que ces méchants serviteurs, il n'est pas qualifié de méchant parce qu'il a pris le talent, l'argent de son maître pour aller faire le plaisir dans le monde. Ce n'est pas le cas. Le méchant serviteur n'est pas qualifié de méchant parce qu'il est allé dormir dans la prostitution. Le méchant serviteur n'est pas qualifié de méchant parce qu'il est parti s'enivrer dans les bars. Alléluia. Il faut qu'on comprenne très bien, nous sommes dans l'église, on n'est pas dehors. Vous savez, la sanctification, c'est le basique. Nous sommes en train de monter dans les dimensions des serviteurs. Et Dieu l'appelle serviteur méchant et paresseux. Alors qu'on le constate, qu'il n'a pas pris l'argent de son maître comme l'enfant prodige. Vous savez, l'enfant prodige avait pris l'argent de son père. Il est parti s'éclater avec. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et par contre, c'est quoi le problème avec ces serviteurs? C'est que ces serviteurs, par son état de cœur, il a des jugements, des avis tranchés sur les comportements et les intentions de son maître. Et c'est souvent ça le cas. Très souvent, dès le départ, nous avons les uns envers les autres des suspicions, des préjugés, et nous nous formons des opinions tranchées. Et nous construisons des murs de séparation entre nous et les autres. Et c'est le cas de ces serviteurs. Et c'est ça qui fait de lui un serviteur méchant. Son état de cœur, sur base de ses propres préjugés, il tire des conclusions qui vont influencer son comportement. Je savais que tu es dur, méchant, tu es profiteur. Et très souvent dans l'église aussi, surtout nous à l'EAM, c'est un problème qui peut être là. Du fait que nous venons de différents horizons, de différentes cultures, de différentes nationalités. Très souvent, nous avons des préjugés les uns envers les autres. Et le mal, c'est qu'il prend ses propres préjugés comme pour des vérités absolues. Il tire ses propres conclusions et il règle son comportement en fonction de ses propres jugements qui ne sont pas toujours fondés. Alléluia. Très souvent, bien-aimés, nous interprétons les comportements et les gestes des autres avec nos propres balances. Et souvent, nous tirons de fausses conclusions. Des fausses conclusions qui nous rendent incapables d'être bons. En fait, à partir du moment où, par tes préjugés, tu as déjà étiqueté les gens. Celui-là, non, je ne peux pas m'approcher de celui-là. Non, celui-là, non. Celui-là, les Ivoiriens, non, ils parlent beaucoup. Je ne peux pas m'approcher de ces Ivoiriens. Celui-là, non, bon, c'est là, bon. Tu t'es déjà donné des étiquettes de tout le monde, des étiquettes que tu as fabriquées, en interprétant peut-être ses gestes ou son comportement, et tu les prends pour des vérités, et ça t'empêche d'être bon. Écoute, tu ne peux pas être utile entre les mains de Dieu si tu n'es pas bon envers les autres. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, Dieu ne peut pas t'utiliser pour bénir ses frères. Dieu ne peut pas t'utiliser pour bénir cette sœur. Bien au contraire, il y a quelqu'un qui va t'utiliser. La haine que tu entretiens là contre quelqu'un, il y a quelqu'un qui va venir utiliser les dons de haine que tu as mis dans le cœur là, pour nuire, pour détruire. Serviteur méchant. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a mis des dons en nous. Dieu a distribué des ministères. Écoute, si tu n'es pas bon envers les frères et les sœurs dans l'église, ton ministère ne servira à rien. Je vous dis la vérité, si je n'ai pas l'amour pour vous, même la prédication que je peux donner ici du haut de la chair ne peut pas être utilisée par le Saint-Esprit pour vous bénir. Alléluia. Parce que
la bonté et l'amour sont les canaux par lesquels Dieu passe pour bénir. Même quand la parole peut être dure, mais si elle est motivée par l'amour du prochain, elle produit la vie. Alléluia. Mais quand elle est motivée par la haine, les préjugés, ça ne peut produire que des divisions, des querelles, des destructions dans l'Église. Dieu n'utilisera jamais pour bénir des personnes que tu ne portes pas dans ton cœur. Dieu ne t'utilisera jamais efficacement à l'EAM si tu n'aimes pas l'EAM. Alléluia. Il faut aimer même l'Église dans laquelle on est, vous savez ça. Même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, pour vivre ensemble, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tous les points de vue. Hein. Même pour nous qui sommes mariés avec ma femme, on n'est pas d'accord sur tous les points de vue. Il y a des choses qu'il voit comme ça, moi je vois comme ça. Mais ça ne nous empêche pas d'être mariés et femmes et de vivre ensemble, d'être heureux. C'est possible d'être ensemble même en respectant la différence. On n'est pas obligé d'être uniforme pour être unis. Alléluia. Si tu n'as pas de bonnes dispositions du cœur, c'est Satan qui pourra t'utiliser. Même ton indifférence, ton insensibilité envers les autres, Satan peut s'en servir pour détruire l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, la Bible dit ceci. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. On ne peut pas vivre ensemble en tant qu'Église s'il n'y a pas ça. Écoute, si tu attends que Papa Colline soit d'abord parfait comme un ange pour l'aimer, sache que ça n'arrivera jamais. Et tu ne l'aimeras jamais. Si tu attends que le pasteur Thierry soit comme un ange pour pouvoir l'aimer, sache que ça n'arrivera jamais parce que c'est un homme. Et ça, parfois d'ailleurs on croit que nous qui sommes responsables, nous sommes privilégiés. Non. Hein? Parfois notre position est plus difficile. Ne pensez pas que c'est facile d'être pasteur, jeune pasteur, dans une église où il y a des vieux et des jeunes. Parfois c'est lui le plus exposé. Parfois c'est sur lui que sont orientées la plupart des flèches, de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur, il y a des flèches. À l'extérieur, des flèches. En haut, dans la hiérarchie des flèches. Alléluia. Il faut aimer l'EAM pour rester. Il faut aimer l'Église pour être une bénédiction pour l'Église. Il faut aimer les frères et les sœurs. Nous supportons mutuellement. C'est le seul secret pour vivre ensemble. Alléluia. Je vais aborder mon deuxième point. Je viens de parler du premier critère qui distingue les bons serviteurs des mauvais, c'est l'état du cœur. Un cœur qui doit être bon, comme notre Dieu est bon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Le deuxième point, c'est l'engagement et le zèle. Dans notre texte de base, Matthieu 24, je vais lire versets 25 à 26. Écoutez ce que dit encore le serviteur méchant. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Le problème du serviteur méchant et paresseux, c'est que il a peur. Il s'est dit, sur base d'abord de ses préjugés, il dit, bon, cet homme-là, il est méchant, il est mauvais, il est ceci, il est cela, il est cela. Bon, maintenant, il m'a donné un talent, c'est un piège, ce talent-là. Si j'ose aller travailler avec et je le perds, aïe, je suis perdu. Il a peur. Il va aller creuser et cacher le talent parce qu'il ne veut pas prendre des risques. C'est un serviteur qui ne prend pas de risques. Il est cantonné dans sa zone de confort. Et très souvent, c'est le cas pour nous aussi aujourd'hui.
Nous avons toujours peur de nous engager dans le service. Et nous craignons par crainte de ce que l'on dira. Parfois pour éviter des problèmes. Non, moi, je n'aime pas les problèmes. Vous savez, si j'entre dans ce groupe-là, et quand on dit ça, on a déjà vu les têtes. Il y a Prince, il y a celui-là, c'est Prince-là, non. Vous savez, moi je n'aime pas les problèmes, je n'ai pas entré là-bas. Écoute, parfois nous avons des problèmes parce que nous n'aimons pas les problèmes, justement. Je n'aime pas les problèmes. Je ne veux pas m'engager. Serviteur paresseux. On ne s'engage pas parce qu'on a des préjugés sur les autres. On ne veut pas laisser frotter aux autres. Est-ce que vous savez que parfois nos différences, Dieu les utilise puissamment pour notre bénédiction, pour nous transformer, pour nous changer. Écoute, la vie n'a jamais été un fleuve tranquille. Vivre, c'est résoudre les problèmes. Si tu ne veux pas de problème, il y a une seule adresse, c'est au cimetière. Écoute, Dieu t'appelle à t'engager pour le servir, mais il ne t'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Tu vas rencontrer des problèmes, c'est vrai. Les problèmes que tu redoutes là, mais qui t'a dit qu'il n'y aura pas de problème? Il y en aura. Mais ces problèmes serviront à t'améliorer toi, à améliorer ton caractère, à augmenter ta capacité de tolérance, à augmenter ta maîtrise de soi. Alléluia. Écoute, tu ne peux pas dire que tu as la maîtrise de soi si on ne t'a jamais provoqué. Il faut qu'on te provoque, on te provoque bien. On vient te toucher seulement là où ça te fait mal là. Alors montre-nous ta maîtrise. Alléluia. Vous savez, moi, même au CP, moi j'aime les gens qui me contredisent parfois aussi. Ça m'aide. Ça m'aide moi-même à me découvrir mes faiblesses, mais aussi à développer la maîtrise de soi. On n'est jamais arrivé, hein. Vous savez, même au CP là, je suis en train de dire que beaucoup de nous hésitent à servir, mais je ne parle pas seulement de vous, hein, de nous tous. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette église, tout de suite, les anciens que j'ai trouvés, 6 mois après, m'ont coopté au CP comme invité. Je ne voulais pas rester au CP. Je refusais d'entrer au CP. Ils m'ont coopté. Pendant plusieurs années, ils m'ont supplié pour que je reste au CP. Et je refusais de me présenter aux élections. J'étais toujours invité, parce que j'évitais des problèmes. Je regardais l'EAM avec leurs doctrines. Vous savez, nous, du pays où on vient, on était dans des églises charismatiques. Quand on vient ici, on trouve que c'est trop froid. Alors on commence à dire, est-ce que ce sont vraiment des chrétiens? On a un peu aussi un cliché. Mais on était dans l'école de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai finalement accepté d'être membre du CP. Je crois 2 ou 3 ans après, pour être élu membre du CP. Même étant membre du CP, je vous dis la vérité, je n'ai jamais désiré être président du CP. Parce qu'il y en a qui ne pensent pas qu'on aime le pouvoir. Je suis le dernier qui aime le pouvoir. Je vous dis la vérité. Pour être président du CP, il a fallu que le président national de l'église de l'AM vienne jusqu'à Marrakech pour me l'imposer. Il dit, toi, tu vas te présenter président du CP. Je n'en voulais pas, je ne voulais pas de problème. Je suis en train de vous dire que je ne vous parle pas de vous. Je nous parle de nous tous. La parole de Dieu nous parle. C'est le schéma par lequel on passe pour être formé en tant que serviteur. Le fait d'avoir peur, le fait d'avoir des hésitations n'est pas un problème. Mais il faut se laisser conduire par Dieu. Il faut se laisser convaincre par le Saint-Esprit pour servir le Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Romains, chapitre 12, 11 à 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Ça, ce sont les secrets qui vont vous permettre de marcher sur les épines. Bien-aimés, servir le Seigneur, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ça demande d'avoir du zèle. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Paul parle des armes de l'esprit, il parle du zèle de l'évangile comme chaussure.
Imagine que tu as le bouclier de la foi. Tu as le casque du salut, tu as la ceinture, tu as tout ce que tu faut là. Mais tu es pieds nus. Sur quel champ de bataille tu vas aller combattre? Pieds nus. Tu vas avancer dans la bataille? Mettons-nous dans le contexte, oubliez les drones, oubliez les missiles. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la guerre, on voit les missiles, comme on voit en Ukraine. Mettons-nous dans le contexte où tu dois aller sur le champ de bataille. Tu vas avancer sur le champ de bataille les pieds nus? Il faut du zèle. Le zèle, c'est ce qui te permet de marcher sur les épines. De marcher sur les objets tranchants. Écoute, sache qu'en servant le Seigneur, il y aura des épines. Il y a toujours des gens qui parlent mal, qui vont envoyer une dose d'intoxication, des paroles de découragement. Si tu te laisses envahir par ce venin qui empoisonne le ministère, tu dis, bon, dans cette église, ils sont méchants. Dans ce département, ils sont mauvais, moi je quitte. Écoute, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction. Il y aura des afflictions, il y aura des sources d'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Lorsque ça ne va pas là, persévérez dans la prière. Continuez à servir le Seigneur. Bien-aimé, le zèle est opposé à la paresse, à la négligence, au manque d'enthousiasme dans le travail. Et d'une manière générale, le zèle, c'est une sorte d'ardeur d'esprit qui pousse quelqu'un à poursuivre ses objectifs. Et c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans les domaines personnels, ça pourrait être dans les domaines professionnels ou spirituels. Le zèle, c'est cette ardeur de l'esprit, cet engouement qui nous anime et qui garde notre focus sur certains objectifs, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer. Le zèle, c'est cet ingrédient qui nous permet de persévérer malgré les difficultés, de continuer à servir malgré les flèches, malgré les paroles méchantes des hommes, malgré les découragements des hommes. N'arrête pas de servir le Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Nous sommes appelés à avoir du zèle, bien-aimé, dans toutes nos activités. D'ailleurs, même dans nos activités au professionnel, même dans nos études, si on n'a pas du zèle, on ne peut pas produire du résultat. On ne peut pas aller loin si on n'est pas passionné par ce que l'on fait. Nous sommes appelés à être passionnés de Christ, passionnés de tout ce que nous faisons même dans la vie de tous les jours. Même au travail, tu ne seras pas un travailleur excellent si tu n'es pas passionné par ton métier. Alléluia. Le zèle, cet ingrédient indispensable qui nous permet d'avancer malgré les obstacles. C'est Éphésiens 6, chapitre 15 qui dit cela. Et c'est Paul qui le dit. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Sans le zèle, même si nous avons la foi, même si nous prions, même si nous connaissons, même si nous prophétisons, sans le zèle, on va s'arrêter. S'il n'y a pas le zèle, face aux difficultés du terrain, face au contact et au frottement avec les frères et les sœurs dans l'église, dans l'intercession, à la chorale ou dans n'importe quel groupe, s'il n'y a pas le zèle, tu vas t'arrêter. Le zèle de ta maison me dévore, pouvait dire David, l'homme de Dieu. Nous pouvons avoir à cœur de servir le Seigneur, mais si nous manquons vraiment du zèle, les réalités spirituelles, les oppositions de l'ennemi, nous stopperons certainement. Nous avons besoin de garder la course. Et même lorsque nous allons dans la course, ce n'est pas n'importe quelle chaussure qu'on prend. Alléluia. Tu ne vas pas aller faire le marathon, la course marathon, avec des talons, comme les talons de Maman Pat. Imagine qu'on va faire la course marathon à Marrakech pour voir qui sera le plus rapide. Et puis tu viens avec des talons. Tu n'iras pas loin. Il faut le bon zèle aussi. Parce qu'il y a aussi le zèle amer. Le zèle qui est dicté par des mauvaises motivations. Vous savez, il y a des gens qui sont très zélés, mais zélés pour détruire. Zélés pour dire du mal des autres. Zélés pour décourager ceux qui travaillent.
le mauvais zèle, mais ayons le bon zèle, celui qui vient du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, curieusement, je ne suis pas très long. J'ai voulu introduire cette deuxième partie de notre vision qui nous conduit à pouvoir fructifier les dons que nous avons reçus du Seigneur. Les dons que nous avons reçus du Seigneur ne peuvent être exercés dans l'Église que si nous avons un bon cœur. Si notre état de cœur, c'est un cœur de serviteur, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui supporte, un cœur qui aime, un cœur qui est bon. Et c'est, même si nous avons le cœur bon, nous devons aussi avoir du zèle, avoir de la persévérance, tout en sachant que servir Dieu ne sera jamais un fleuve tranquille. Ça ne l'a jamais été pour personne, même pas pour Moïse. Est-ce que vous savez que même pour Moïse, c'était difficile? Malgré tous les miracles qu'il a fait que nous lisons aujourd'hui, Moïse n'a pas servi dans un fleuve tranquille. Il n'y a personne qui a servi Dieu efficacement dans un fleuve tranquille. Alors toi ne dis pas que moi je n'aime pas les problèmes. Non, il faut aimer les problèmes. C'est en affrontant les problèmes que Dieu nous forme à résoudre les problèmes et à devenir de plus en plus forts et à les servir de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on se tienne debout, on va prier, la chorale peut venir. On a encore 5 minutes, n'est-ce pas? J'ai encore 5 minutes. On va prier. On va prier. J'aimerais que tu commences à prier, à dire merci à Dieu. J'aime toujours qu'on dise merci à Dieu pour sa parole. Parce que sa parole elle-même, même sans l'expliquer, elle est déjà une source de vie. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire merci au Seigneur? Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Sauveur et notre Roi. Merci pour ta parole. Merci parce que ce matin encore tu viens, Seigneur.